Je m'appelle Sophie Coster. J'ai fini en 2019. J'ai été diplômée de l'école d'art dramatique Mikhail Shipkin à Moscou. Un cursus qui durait 4 ans, et j'ai repris donc pour un master dans la même école, qui est plus spécialisé dans la pédagogie, la mise en scène, qui dure 2 ans. Alors, pourquoi la Russie? Alors, tout d'abord, parce que mon père est français, donc, et ma mère est russe. Je suis née à Moscou, et je suis partie vivre en France quand j'avais 1 an et demi, et j'ai fait toute ma scolarité en France, en région parisienne. J'ai fini au lycée. J'étais au lycée international de Saint-Germain-en-Laye en section russe. Et donc, j'ai toujours parlé russe avec ma mère, en fait. Euh, Après le lycée, pendant le lycée, je voulais être comédienne, et donc j'ai décidé de partir faire une de ces grandes écoles de théâtre qui se trouvent à Moscou et à Saint-Pétersbourg. Et au lycée, je me rappelle, je suis allée voir plusieurs pièces de théâtre russes, donc de troupes russes qui venaient à Paris. Et j'ai été vraiment abasourdie par leur jeu d'acteur. Et je comprenais pas, parce que j'allais voir des pièces françaises aussi, et je me dis absolument pas que, peut-être que j'allais peut-être pas voir les bonnes pièces non plus, mais c'est-à-dire que le jeu d'acteur russe m'a vraiment touchée profondément. Vraiment, je ressortais et j'étais là, mais comment ils font? Et je me suis dit, moi, en fait, j'ai envie d'apprendre vraiment à jouer comme eux, et à jouer avec euh, leur finesse. Et c'est une finesse que je retrouvais pas forcément dans les pièces, dans les pièces françaises que je voyais donc, en France, quoi. En fait, ce qui m'a surpris, c'est que moi, déjà, je suis venue faire mes études dans un milieu qui est pas assez anormal. Parce que les études théâtrales, en fait, tu rentres donc moi, l'école, donc je suis rentrée dans cette école, et j'ai vraiment passé 4 ans, tous les jours, avec les mêmes personnes. Donc, on était un cours de 30 personnes. Et donc, on était très soudés. Et en fait, on s'est soudés dès le début. Donc, moi, je suis arrivée de ma région parisienne, j'arrive à Moscou. Et directement, même pendant le concours, les différents concours qu'on passait pour pouvoir rentrer dans les écoles, et bah très vite, tu ressentais une sorte d'ambiance très soudée. Donc les gens étaient très chaleureux. Et non, j'ai trouvé ça vraiment bien, parce que même je suis arrivée, j'étais la seule étrangère en soi. J'avais un petit accent, je comprenais pas tout. Si, je comprenais pas tout non plus, quoi. Et non, non, les gens sont été très vite, très bien accueillis. Bon, après, j'ai toujours été la française, quoi, même si maintenant j'ai plus aucun accent. Mais on m'a très bien accueillie, et c'est vraiment enfin, non, non, les gens sont vraiment très chaleureux. Non, non, mais moi j'ai vraiment bien aimé cet aspect-là, parce que, je me suis jamais sentie à part, ou différente, ou quelque chose comme ça, quoi. Bah franchement non, non, ça va. Ça doit commencer au mois de février, donc il faut envoyer son dossier. Euh, il y a un certain concours avec tous les étudiants qui veulent étudier en Russie. Enfin, pas de concours écrit ou quoi que ce soit, mais donc par rapport au dossier et tout. Et après, ils voient en fonction des résultats de tes examens, donc que t'as passé déjà une fois, pour rentrer dans ton école. Je pense que ça dépend des écoles, parce qu'il y a des écoles dont les cours se font en anglais, ou alors c'est un peu plus simple. Je pense que ouais. Mais sinon, moi, dans mon école, dans tous les cas, c'est une école purement russe, où ils prennent que des russophones, donc des gens qui parlent bien russe, parce que c'est une école de théâtre, justement, donc il faut bien savoir parler, quoi. Donc, le niveau doit être plus avancé, mais sinon, après, pour étudier, par exemple, au MGU, ou dans d'autres universités qui sont plus grandes et plus cosmopolites, je pense qu'il y a des cours en anglais, et on n'est pas obligé d'avoir un niveau de russe qui est excellent. D'accord. Moi, je suis pas le meilleur exemple, honnêtement, pour ça, parce que c'est vraiment une école très russe, quoi. Ouais, c'est un atout, en fait. Donc j'ai eu de la chance, donc j'ai passé tous les concours pour rentrer dans l'école, etc. Et en fait, les écoles théâtrales en Russie, je dirais pas que... Après, je connais mal, mine de rien, les écoles théâtrales en France.
Mais à ce moment-là, moi, ce que je voyais, c'était vraiment qu'elles étaient très complètes et donc la formation est vraiment très très complète. C'est-à-dire que je faisais du 9h à 23h, du lundi au samedi, le dimanche j'avais encore des répétitions, j'avais énormément de cours théoriques, Mhm. j'avais énormément de cours pratiques, je faisais de la danse, de l'escrime, du chant, enfin de l'escrime scénique, énormément de danse, j'ai appris à danser toutes les danses nationales de tous les pays possibles et imaginables. J'ai fait beaucoup donc, du combat scénique, enfin, c'est-à-dire que du solfège, enfin, c'est très très complet et je pense que cette formation-là, qui sûrement existe au Conservatoire d'art dramatique de Paris ou dans d'autres grandes écoles françaises de théâtre, euh, m'a permis en tout cas de rentrer entièrement dans cette profession qui est comédien, quoi. Alors je me rappelle avoir vu la Cerisée de Dodine, enfin la Cerisée de Tchekhov, mais mis en scène par Dodine, du Malé Théâtre de Saint-Pétersbourg. Mhm. Et donc j'avais vu ce spectacle-là, et enfin, j'en revenais pas, quoi. Et sinon, j'avais vu un spectacle étudiant, non, j'avais vu un autre spectacle étudiant de Dodine aussi, qui était fait avec donc son cours, qui était en quatrième année, il me semble. Et ils ont fait un spectacle qui s'appelle Godet à mousse, Mhm. qui était vraiment incroyable. Et d'ailleurs, après, je me rappelle, j'étais allée voir les étudiants, enfin oui, les comédiens qui allaient qui allaient sortir, être diplômés, voilà. Et je leur ai dit, oh punaise, vous savez, moi aussi, j'aimerais beaucoup être comédienne, j'aimerais essayer de rentrer dans une de ces écoles, j'étais en terminale. Et ils m'ont dit, surtout pas. Surtout ne le fais pas, parce que tu verras, c'est très compliqué, t'en ressors pas. Et en fait, moi, ce qui m'avait vraiment impressionné sur ces comédiens, c'était leurs bleus, leurs jambes. En fait, ils avaient des jambes, enfin, les femmes étaient en jupe, les hommes étaient en short, et ils avaient des jambes remplies de bleus, et moi, je me suis dit, mais punaise, c'est vrai que les répétitions, ça a dû leur coûter tellement cher, ils arrêtaient pas de tomber sur les genoux et tout, et leurs jambes étaient remplies de bleus, et je me suis dit, vraiment, moi, c'est une, tu vois qu'ils tiennent aux répétitions, qu'ils tiennent à leur travail et qu'ils donnent tout d'eux-mêmes pour pouvoir jouer correctement, quoi. Et c'est bleu sur ses jambes, et ils m'ont dit, non mais t'as vu nos jambes, surtout ne fais pas ça, tu verras, c'est souffrir et tout. Et j'étais là, bah oui, mais moi il faut souffrir pour être bon comédien. Et donc voilà. Et sinon, j'avais vu un autre spectacle étudiant enfin c'était un extrait d'un spectacle du d'un professeur et metteur en scène qui s'appelle Zalapavitsky, et il jouait le révisor de Mhm. Gogol, et là aussi c'était très sympa, quoi. Et puis il y avait un petit masterclass, ils faisaient différents exercices qu'ils faisaient pendant leur formation de comédien, et donc pareil, j'avais vu ça en première ou en terminale, et puis je trouvais ça très impressionnant. Moi, pour le coup, pour les locaux, j'ai énormément de chance parce que moi, mon école a été construite il y a très très longtemps. Mhm. En fait, c'était l'école qui est associée donc au théâtre Mali de Moscou, qui a été un peu érigé par l'impératrice Katerina II. Mhm. Et donc l'école qui s'en suivait, enfin de base c'était une école de ballet, puis ensuite c'est devenu une école d'art dramatique, mais elle est quand même très très ancienne. Et donc même en haut de mon école, il y a bien écrit donc école de théâtre, non, il y a écrit école impériale de théâtre. Bon, elle s'appelle plus du tout comme ça maintenant, mais c'est-à-dire que c'est une très vieille école. Et c'est beau en fait parce que c'est en plein centre de Moscou et c'est un bâtiment qui est, bon, bien sûr, il a été rénové, mais il est sur 2 étages. Et au milieu donc du bâtiment, on a une petite cour qui est vraiment donc à notre école. L'école en soi est petite parce qu'il n'y a pas énormément de cours. Il y a 2 cours par promo. Et puis nous, on avait de la chance, comme moi, j'étais le cours de Yuri Sawonian.
qui est un très grand comédien, metteur en scène russe, qui est donc directeur du théâtre Maui. On a eu de la chance d'avoir des locaux qui étaient incroyables. On avait donc toute une scène pour notre cours. On avait deux loges, enfin 2 loges femmes et une loge pour hommes, alors qu'on était 30, on avait énormément de place, quoi. Et donc tu sens en fait l'ambiance aussi d'une école de théâtre, c'est ça qui est magnifique, c'est que c'est très particulier parce que tu sens que t'as des décorations partout, en fait, t'as des décorations, enfin, quand même la scène est très vieille et tu connais le nombre de promotions qui ont marché dessus et tu touches et tu dis qu'il y a 150 ans, mais il y avait des grands comédiens comme Yermolov qui jouaient dessus, quoi, quand ils étaient encore étudiants, et c'est magnifique, quoi. Et donc oui, les locaux sont incroyables, mais bon, une fois de plus, c'est la chance d'avoir fait une école de théâtre. Je sais pas si les locaux de toutes les universités sont aussi vieux, mais non, non, là vraiment, tu sens que c'est un bâtiment qui a de l'histoire, et pour une école de théâtre, c'est très important, parce que, en plus, aussi traditionnel que la mienne, parce que c'est inspirant. Alors, par rapport au logement, en fait, quand je suis arrivée, je dirais que j'avais personne à Moscou. Donc, je suis allée dans le logement de mon école, le campus, enfin, qui n'est pas vraiment un campus, c'est plus une sorte d'immeuble communautaire, où donc on vivait donc avec que des gens de mon école. C'était une très bonne expérience, mine de rien, mais c'était étonnant. Bon, déjà, point positif, c'était gratuit. Donc ça, c'est l'école donc qui paye ce logement, et même si t'es sur une place payante, euh, c'est 1000 roubles par mois, quoi. Donc c'est pas grand chose. Et si t'es sur une place donc gratuite, que j'ai pu avoir grâce à ma bourse, eh bien c'est 300 roubles par semestre. Donc c'est vraiment vraiment rien. Et donc je vivais avec 3 autres filles de ma classe, enfin de mon cours, dans la même chambre pendant 3 ans. Après la troisième année, j'ai eu la chance de pouvoir déménager. Et donc pendant 3 ans, j'ai vécu avec 3 autres filles dans la même chambre, donc dans des lits superposés, avec donc les toilettes, la cuisine au bout du couloir, pour tout le couloir, avec la douche au -1. Mais bon, c'était très rustique, pittoresque. Mais franchement, c'était des très belles années, quoi, parce que en fait, c'est à ce moment-là que tu soutes des vrais liens, des vraies amitiés avec les gens avec qui tu fais tes études, parce que c'est pas comme ça. En fait, on se voyait en cours toute la journée, on se voyait le soir toute la journée, et même tous les gens de l'immeuble, c'est des gens qui viennent enfin, des gens du théâtre, quoi, donc des gens artistiques, qui chantent toujours, t'as toujours quelqu'un avec une guitare, qui sera en train de chanter dans je sais pas trop quelle chambre. Bon, on se connaissait tous très bien, comme on est une assez petite école, donc on s'entendait bien, quoi, donc c'était vraiment, non, non, c'était sympa de vivre là-bas, honnêtement. Au début, ça faisait un peu peur, parce que t'arrives, t'es là, bon, bah, où est mon espace vital, enfin, comment je fais pour vivre avec 3 autres filles dans ma chambre. Mais si t'as de la chance que tu tombes avec 3 personnes que d'ailleurs je connaissais pas du tout avant ça, mais au final c'est devenu mes meilleures amies, quoi. Donc non, non, franchement, c'est une très bonne expérience. L'immeuble communautaire, franchement, c'est le meilleur moyen de découvrir, bah déjà d'être avec les Russes et d'apprendre vraiment à parler russe mieux, et de rencontrer du monde et de te faire des amis, quoi. Ça serait la dusha. Donc, dusha, ça veut dire l'âme. C'est bizarre comme réponse, mais j'ai une explication. C'est parce que depuis que, bah déjà, on parle très souvent de l'âme russe dans toute la littérature russe, et même dans la littérature étrangère, les gens le voient très bien, enfin, les gens qui connaissent un peu le pays comprennent que il y a vraiment une sorte d'âme russe. Et moi, ce mot, je l'associe beaucoup à la Russie, parce que, enfin, déjà, quand on me pose la question en France de comment c'est la Russie, comment les gens sont là-bas, ben, je dis tout le temps qu'ils sont très mais donc ils ont beaucoup d'âme. Et en plus de ça, pendant donc 4 ans, donc, comme je l'ai expliqué tout à l'heure, j'étais donc dans le cours de Yuri Salomin et donc de sa femme.
Olga Salomina. Et donc c'est des professeurs qui sont d'une génération très très antérieure à la nôtre, quoi. Enfin moi mon professeur donc Yuri Solomine, il a maintenant 87 ans et pendant tous nos cours de théâtre, donc on avait beaucoup d'autres professeurs, mais quand lui était là, il n'arrêtait pas de nous parler de l'âme. Donc il nous demandait toujours où est cette fameuse âme, où est-ce qu'elle se trouve. Et il nous a donné un jour d'ailleurs une explication de où se trouve cette fameuse âme russe, qu'un pasteur lui avait dit, donc ça je me rappellerai toute ma vie, mais c'est un pasteur qui lui a dit donc, que l'âme en fait elle se trouve dans le cœur. Et donc en fait, c'est fou parce que moi tous les jours, le métier de comédien, en fait, c'est une perpétuelle remise en question de soi-même. Donc, tu penses toujours, tu réfléchis toujours sur toi-même, sur où se trouve ton âme quand tu vas jouer un personnage ou réfléchir sur un personnage que tu vas jouer. Tu vas voir tous ces détails et tu vas vraiment te poser toutes ces questions. Et donc, tous les jours, on disait où est votre âme? Il faut que vous donniez, il faut que vous laissiez, voilà, sa phrase, la meilleure phrase que j'ai utilisée, qu'il nous a dit. C'était il faut toujours laisser un petit bout de votre âme sur scène. Donc quand vous allez sur scène, il faut toujours laisser un petit bout de votre âme. Mmh. Et donc voilà quoi, c'est vraiment le mot que j'associe avec la Russie après toutes ces années. Et j'ai la chance d'avoir une maman russe qui cuisine très très bien. Donc depuis que je suis clairement née, je mange de la nourriture russe à foison. Et donc j'ai deux plats. J'ai deux plats que j'aime beaucoup. C'est le kholodiet, et que je n'aimais pas avant d'ailleurs. Je détestais ça et j'ai appris à l'aimer. Et le siliot kapotchoube. C'est très cliché, mais franchement j'adore ça. C'est très mayonnaise, mais c'est très très bon. Au revoir. Merci. Cet air qui m'obsède jour et nuit, cet air n'est pas né d'aujourd'hui. Il vient de si loin que je viens, traîné par 100 000 musiciens. Un jour, cet air me rendra folle, 100 fois j'ai voulu dire pourquoi, mais il m'a coupé la parole. Il parle toujours avant moi, et sa voix couvre